Bonjour à tous, je m'appelle Anastasia Alkenuc, je suis inspectrice en bâtiment commercial et ce matin, je voulais parler des systèmes de chauffage. Donc, j'ai invité Claude Beaulieu de Drago Canada à venir parler un petit peu des conduits de chauffage à l'eau chaude et tout ça. Fait que, bonjour Claude, je suis contente de te voir ce matin. Moi aussi. Alors, merci pour l'invitation. Alors, on va essayer de donner le plus d'informations possible pour que les gens soient encore meilleurs à la fin de notre podcast. Alors, Ben oui, merci, tout à fait. merci pour l'invitation. Je suis bien heureux d'être ici. Ben, ça me fait plaisir parce que, en fait, je trouve ça un petit peu dommage. Des fois, les gens, ils vont enlever le système d'eau chaude qui est un système hyper confortable qui va diffuser une chaleur égale parce que dans leur tête, c'est hyper cher. Fait que je, moi, j'ai un petit peu de la misère avec la diminution de performance d'un système de chauffage. Donc, de le remplacer puis de mettre un système électrique ou un système au combustible fossile, ben, je suis un petit peu moins contre. Fait que pourquoi, dans le fond, les systèmes de chauffage vont, tu sais, les gens disent qu'ils coûtent cher. Tu sais, tu peux-tu m'outiller un petit peu là-dessus? Ben, en fait, tu as tout à fait raison quand tu dis que les systèmes de chauffage à l'eau, c'est des systèmes qui sont très équilibrés, c'est très confortable. Puis effectivement, j'ai l'impression que quand les gens se départissent de ce système-là pour aller à l'électricité, ils perdent énormément, sauf que effectivement, ça coûte cher, puis souvent, ça coûte cher à cause de la maintenance. Oui, On tout à fait. sait que les systèmes de chauffage ont nécessairement une problématique parce que les conduits de chauffage qui sont en circuit fermé, euh, quand on a un circuit fermé et que l'eau circule dedans de façon continuelle, ben, il se forme des bouts, puis Oui, ça bouche les tuyaux. Alors là, à ce moment-là, soit ça les bouche ou soit encore c'est difficile pour les pompes, c'est difficile pour les valves. Alors, les gens se disent tout le temps, bon, mais regarde, je mets toujours de l'argent, je vais toujours mettre la maintenance là-dessus, puis en bout de ligne, ben, ça va me coûter trop cher, alors on y va à l'électricité. Mais il y a des solutions. Puis, ben bon, oui. nous, on en a une, on essaye justement de la mettre en valeur. Là. Ben, tu sais, en fait, quand je fais une inspection, moi, je vais voir plus les composantes à l'externe. Tu sais, c'est sûr, je vais regarder les pompes, je vais regarder les chaudières, je vais regarder un peu les branchements électriques, les coudes, les tuyaux, mais je ne vois pas à l'intérieur. Puis c'est pour ça Mhm. aujourd'hui que je voulais qu'on en discute parce que c'est le fun de pouvoir avoir des solutions d'optimisation du système de chauffage sans nécessairement le changer. Fait que les bouts qui se créent, le processus des bouts, je pense que c'est au niveau des métaux en lien avec l'eau qui vont se former, c'est ça? Ben, tout à fait, c'est carrément de la corrosion. On sait que du métal qui est dans un milieu humide, il va corroder, ou en fait, ils vont rouiller, pour prendre des termes qu'on connaît tous. Là. Alors, ça va se mettre à rouiller. La rouille, à un moment donné, va décoller. Alors, on a tous vu ça à un moment donné. On a oublié quelque chose dans la terre ou sur le parterre chez nous, ça devient tout rouillé. Puis à force de Ouais. rouiller, bon, on pourrait juste gratter. Puis là, il y a déjà une pellicule qui va Ben, dans le s'arracher. fond, Là. ça va diminuer le diamètre à l'intérieur du tuyau, là. La Ah, corrosion, c'est un c'est peu ça, là. ben, c'est tout à fait ça. C'est qu'au fil du temps, ben, la rouille, plutôt que de se faire par l'extérieur, elle se fait par l'intérieur. Puis l'eau, ben, à force de circuler dedans, ben, finit par arracher une partie de cette rouille-là. Cette rouille-là se mélange à l'eau. Et tout ce Mhm. mélange-là, avec aussi souvent là, du calcaire, ça se mélange tout, ça forme une boue, puis ça devient très problématique. Alors, c'est carrément de la rouille, c'est carrément du tuyau qui se mélange à l'eau au fil du temps. Oui, puis Puis, ça devient plus difficile pour les pompes, là, parce que, tu sais, veux pas, fait, on a une densité au niveau de l'eau qui va être plus importante. Tu sais, normalement, l'eau est un bon conducteur, mais avec de la boue, tu sais, des déchets solides à l'intérieur, ben l'eau, elle va circuler moins bien. Puis en plus, ces bouts-là, je crois que tu me corrigeras si je me trompe, mais les bouts sont plus difficiles à chauffer. ouais, ben, effectivement, puis ça, il y a tout un mythe là, là-dessus.
c'est que les gens ont l'impression que parce que les boues se collent au tuyau, puis que ça améliore même avec l'eau, là, ça améliore même le chauffage, mais c'est carrément un mythe parce que c'est pas comme ça que ça se passe. On sait que quand on veut faire chauffer un tuyau, ben, moins il va y avoir de choses entre l'eau et le tuyau, ben, meilleure va être l'efficacité énergétique au niveau du chauffage. Alors, effectivement, cette boue-là se colle au tuyau, se colle à l'intérieur du tuyau. Puis, on ne peut pas faire autrement qu'avoir de la misère à chauffer cette boue-là. Alors, il faut juste comprendre que si je veux chauffer une pièce, une chambre à coucher ou peu importe, là, si je veux la chauffer, je dois chauffer l'eau. Puis après ça, l'eau chauffe le métal, puis le métal ben, va réchauffer l'air, puis avec la circulation d'air, ben, on réchauffe la pièce. À partir du moment où l'eau doit chauffer les boues, puis les boues doivent chauffer le métal, ben, c'est pas mal plus compliqué. Alors, et ça devient un petit peu encore plus compliqué parce que souvent, on a dans les tuyaux une épaisseur qui, des fois, est très considérable au niveau des bouts, Mm. puis il y a moins d'eau qui circule. Alors, en plus d'avoir des bouts à chauffer, j'ai moins d'eau parce que le diamètre du tuyau diminue à cause des bouts. Ben, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, moi, dans le fond, je vais t'inviter à partager ton écran là, sur qu'est-ce qu'on voit. Quand je fais de la thermographie, je vois vraiment la différence entre un système de chauffage à l'eau chaude qui n'a pas de boue, puis un système à l'eau chaude qui a des bouts. Je vais voir qu'il y a moins de rayonnement autour du calorifère ou de la plainte ou des conduits. Fait que, je vois vraiment qu'il y a moins de chaleur qui se diffuse. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui des boues. Je trouve ça super important. Fait que là, dans le fond, peux-tu nous expliquer les photos? Ben, en fait, c'est la photo que vous voyez là, sur l'écran, c'est justement des bouts, du calcaire, c'est en fait tout ce qui s'accumule à l'intérieur des tuyaux de chauffage que les gens ne voient pas. Tu as tout à fait raison. Quand on se promène dans une chaufferie, bon, on voit le métal, puis le métal, bon, il y a de l'air beau, mais à l'intérieur, c'est ça que ça a de l'air. Alors, on comprend que si je regarde ici le tuyau qui a été coupé, ben, j'ai des bouts qui ont été collés. Alors, avec la Je trouve ça rouille. tellement impressionnant là, de voir là, le travail des métaux à l'intérieur des conduits. Là. Moi, on a déjà parlé beaucoup ensemble, mais je trouve ça super intéressant. Là. Alors, tu sais, quand je disais tout à l'heure, puis là, ben, c'est à l'extrême, on s'entend, là, mais si on prend le tuyau qui est ici, ben, si je veux chauffer le tuyau pour chauffer la chambre à coucher, ben, il ne me reste plus d'eau, là. J'ai à peine de l'eau. Puis imaginez la, la pompe qui Il doit faut qu'elle pousser force. là. Alors, elle est toujours en demande. Et à un moment donné, ben, on a souvent des propriétaires qui sont obligés de changer des pompes, puis ils se demandent pourquoi. Ben, ça, c'est une des raisons. Alors, on comprend que là, je suis à l'extrême, mais si je regarde celle-là ici, ben, j'ai probablement la moitié du tuyau qui est, Mm. et l'eau peut circuler dedans. Alors, Ben, c'est vraiment une problématique là, au niveau des bouts. Ben, tu sais, c'est super important parce que, dans le fond, les propriétaires vont changer les pompes. Moi, tu sais, ce que je vais regarder en inspection crime, on a-tu changé la pompe, on a-tu changé des coudes? Ah oui, il y a des tuyaux qui ont été changés parce qu'ils étaient encrassés. Ben, c'est pour ça que je voulais qu'on parle, tu sais, dans le fond, qu'il y a un système pour nettoyer ces bouts-là. C'est, dans le fond, ce que tu offres comme service. Là. Oui. Ben, en fait, ce que j'aimerais peut-être juste, si tu me donnes l'occasion de le faire, parler un petit peu des méthodes qui existent aujourd'hui. Oui, il n'y a pas de Alors, problème. nous, on arrive avec un appareil qui va régler ces bouts-là, mais peu connu parce que c'est un appareil que j'importe de la France depuis 3 ans. On a commencé à en installer beaucoup, puis tout ça. Mais la façon traditionnelle de le faire, c'est simplement des produits chimiques. Alors, les gens, quand ils ont beaucoup de boue dans leur système, ils ont à faire une purge. Alors, ils purgent l'eau de tout le système. C'est mélangé avec des produits chimiques par après pour être capable de décoller toute cette boue-là sur sur l'intérieur des tuyaux. Et après ça, il enlève toute l'eau au complet. Alors là, on se retrouve avec un Ben, il système qui est enlève quand. aussi une partie des métaux, là, de ce Voilà, que je comprends. Là. tout à fait. Alors, il y a une partie du tuyau qui s'est mélangée à l'eau,
qui est tout simplement jeté au vidange, là. Alors, les gens vont tout simplement enlever une couche de métal à toutes les fois qu'ils vont faire le processus. Alors, après ça, ils remettent de l'eau propre ou encore du glycol, tout dépendant, là, mais ils remettent le liquide, puis la corrosion recommence. Tout à fait. Si on avait des plombiers ici ce matin, il y a des plombiers qui vous diraient que la clé à molette, des fois, qu'ils mettent sur un tuyau, ben, ils ne sont même pas capables de forcer parce que le tuyau est tellement mince qu'ils sont obligés de carrément de changer une section de tuyau. Alors, la raison est tout à fait compréhensible, c'est qu'on enlève du métal à toutes les fois qu'on met de l'eau neuve, puis on se retrouve avec des problématiques comme ça. Tout à Alors, fait. nous, ce qu'on propose, c'est un appareil qui s'appelle le Drago. Le Drago, c'est un appareil qu'on met sur le système Ouais, le système de chauffage le système proche de des chauffage. pompes. Tout à fait. Alors, nous autres, on coupe le tuyau, on met un Drago et ce Drago-là, lui, l'eau, à force de passer continuellement dedans, va nettoyer l'eau et ensuite va nettoyer les tuyaux. Et on arrête aussi la corrosion. Alors, on fait un nettoyage complet, puis la corrosion est arrêtée parce que le système est fait pour ça. Est-ce que tu veux nous montrer l'image suivante là, qui montre l'état de l'eau avant et après un drago? Et voilà. Alors, nous, les résultats, ben, premièrement, comme j'ai dit, on importe le produit depuis 3 ans. On a quand même beaucoup, beaucoup d'immeubles de fait. Et l'eau, comme vous pouvez voir ici, C'est fou comment ça devient clair. Fait que, ça oui, nettoie dans le fond tout sans à fait. nécessairement enlever les particules à l'intérieur, là, sans affaiblir nos conduits. Tout à fait. Alors, si on regarde ici, euh, ça, c'est des résultats dans un espacement de 6 mois, en fait. OK? OK. C'est pas toujours 6 mois, ça dépend des systèmes, ça dépend, est-ce que toute l'eau passe par le drago, mais de façon générale, en dedans de 6 mois, c'est des résultats comme ça qu'on va voir. Alors, si je regarde le mois de juin qui était ici, là, alors l'eau était comme ça, et au mois de novembre, elle était rendue comme ça. Là, vous allez me dire, hey, c'est pire que c'était. Alors, la réponse, c'est oui, c'est pire que c'était parce que j'ai nettoyé l'eau. L'eau est devenue beaucoup plus pâle, mais au fil du Ouais. temps, elle a ramassé toute la boue qui était collée après les tuyaux. Ouais. Puis après ça, si vous regardez ici, on est au mois de novembre, puis au mois de décembre, on a de l'eau claire. Alors, Ben, c'est ça, là, en un mois et demi à peu près, on a réussi à tout nettoyer les tuyaux et l'eau, puis hmm, on se retrouve avec une eau qui est beaucoup plus claire. parfait. J'aimerais ça, en fait, parce que là, oui, on parle d'optimisation du système de chauffage, mais je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais là, je vais changer une partie, ça va être correct. Mais côté énergétique, côté efficacité énergétique, quand on installe un drago, il va quand même avoir des économies au niveau du fonctionnement des pompes, des chaudières. Je pense que d'optimiser en misant sur les économies qu'on peut apporter, c'est super important. Fait que côté efficacité énergétique, côté coût ou valeur de revient, tu peux-tu nous parler qu'est-ce que le système va faire au niveau des portefeuilles de nos clients? OK. Alors, il va y avoir deux effets. Le premier effet, qui est un effet qui est quasi immédiat, c'est que souvent, les propriétaires, j'oserais dire les propriétaires qui s'occupent vraiment de leur système. Il y a des propriétaires, ils ont un système à l'eau chaude, il est là depuis 20 ans, ils ne s'en sont jamais occupés, puis bon, ça chauffe, puis ils ne se rendent pas compte que d'année en année, ça coûte un petit peu plus cher d'huile ou un petit peu plus cher de gaz ou un petit peu plus cher euh, de, 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 d'électricité Mais pour au être fur et capable à d'aller mesure, chauffer ce eau. ouais, c'est ça. Au fur et à mesure, ils vont dépenser beaucoup plus d'argent. Ça va être insidieux un petit peu. Ils s'en rendront pas compte tout de suite, mais au fil des années, c'est ça? Tout à fait. Euh, L'autre chose, c'est la main-d'œuvre qu'on va mettre pour. Là, je parle aux propriétaires qui s'occupent vraiment de leur immeuble, pour que pour eux autres, c'est vraiment important. Euh, Ils vont envoyer régulièrement de la main-d'œuvre des gens qui vont aller vider les purgeurs.
parce que les Ouais. purgeurs, à un moment donné, avec les boues, ça se bloque. Alors, ils vont être obligés de le faire. Ou encore, dans les systèmes qui sont encore plus compliqués ou plus malades, si on veut, ils ont des filtres à poche. Alors, les filtres à poche qui ramassent les boues, alors on comprend que s'ils ramassent les boues, ils ramassent une partie du tuyau, c'est clair. Ouais. Alors, mais ça prend de la main-d'œuvre, puis ils envoient régulièrement des gens pour faire le tour de tous les immeubles et aller vider les filtres à poche. Alors, ça aussi, c'est de la main-d'œuvre, c'est des dépenses directes. Là. OK, on s'entend? Oui. Dans les dépenses un petit peu plus compliquées, puis nous autres, on ne fait pas notre promotion là-dessus. On sait que si on n'a pas de boue, on fait un meilleur chauffage. Beaucoup de clients nous ont dit ça m'a coûté moins cher de mazout cette année parce que on a mis un drago puis c'est plus efficace. Mais on se refuse à dire vous allez avoir une économie de 5 10 3 parce qu'il y a trop de variables. Je pense qu'on serait un petit peu charlatan de dire que vous allez sauver 5 sur votre système de chauffage parce que on ne sait pas comment surtout dans les blocs appartements, on ne sait pas comment les locataires vont agir. On ne sait pas si en plein hiver, les fenêtres vont être ouvertes ou on ne sait pas si le système va avoir été Mais, mis égal partout. Là. Alors, mais en même temps, on sait que si, côté énergétique, si tu veux, tu peux arrêter le partage d'écran. Au niveau, on sait qu'au niveau valeur énergétique, si une pompe fonctionne toujours en tout temps, ça va être, elle va demander un effort constant en électricité, alors que les chauffages à l'eau chaude, ils ont une stabilité. Fait qu'ils ils vont avoir un rendement qui va être toujours constant. Alors que si on force la pompe, le moteur va surchauffer. Fait qu'encore là, je comprends ce que tu veux dire, qu'on ne peut pas le qualifier ou le quantifier exactement. Mais je crois qu'il y a quand même une façon de le voir quand on comprend les principes là, au niveau des pompes, des chaudières. Puis je voulais juste, tu disais tantôt que ça coûte moins cher aux propriétaires d'immeubles parce qu'ils vont avoir moins de main-d'œuvre qualifiée qui vont aller directement faire la vérification et tout ça. Puis ça doit être bon pour les dégâts d'eau, les tuyaux qui pètent aussi, là, un dégât d'eau du troisième étage parce que le tuyau de chauffage a cassé, il a éclaté, il était trop plein. Je pense que ça aussi, c'est des économies à prévoir. Là. C'est des grosses économies, puis je pense, je ne vais pas m'avancer là-dessus parce que je ne suis pas quelqu'un qui fait les assurances, mais une compagnie d'assurance qui sait que le système est bien entretenu, ça doit être pas mal plus le fun pour eux autres d'assurer un immeuble que quand ça pète de partout, c'est sûr. Ben, je suis Alors, tout à fait d'accord. L'entretien, les gens prudents qui vont entretenir leur immeuble vont avoir aussi, moins tu fais de réclamations, moins tes assurances te coûtent cher. Donc, ça va aussi en lien avec ça. Là. tout à fait. Alors, OK. ça prend pas beaucoup de temps pour que le système devienne propre. Ce qui est quand même curieux, puis si tu permets, je vais te partager Oui, pas de problème. un autre diapositive, si tu veux bien. Je trouve ça super intéressant parce que, dans le fond, notre but, autant en inspection que dans ton système de Drago, on essaye d'optimiser les bâtiments pour les rendre plus durables. Puis, c'est notre patrimoine aussi. Il faut penser que les bâtiments, là, si on fait des bâtiments neufs, tout à l'électricité, ben, le chauffage n'est pas tout à fait pareil. Fait que Puis tu as raison, puis on se rend compte qu'en Europe, en ce moment, Drago fonctionne à plein. Là. oui, Il y a une expansion incroyable, mais on a quand même ici au Québec des propriétaires qui sont vraiment attachés, je dirais, attachés à leur immeuble. Ils font attention régulièrement. Chaque année, ils vont mettre de l'argent pour les améliorer. En Europe, je dirais, beaucoup plus de propriétaires ont cette sensibilité-là, puis qu'ils veulent avoir le bien le plus durable possible. Alors, on s'en va là tranquillement. Tu sais, je ne dis pas qu'on se bat contre ça, mais je dirais que les propriétaires, de plus en plus, réalisent que faire de la prévention, c'est beaucoup plus gagnant. Dans la... ben, le-
Oui, C'est bon vas-y. dans c'est bon dans toutes les sphères. Puis je vais te dire, quand que j'ai des clients qui veulent acheter des immeubles commerciaux, puis qu'on voit, OK, tu sais, le propriétaire ici, il a investi sur sa toiture, il a investi sur la prévention, il y a un système de contrat d'entretien. Les gens sont beaucoup plus rassurés. Alors que quand il y a un bâtiment, puis là, on se pose des questions, y a-tu de l'entretien? Ben, les gens, ils ont, tu sais, on le voit, là, mes acheteurs ou mes clients, tu sais, je le sens, là, puis ils me le disent, OK, c'est inquiétant, crime, ça va être des gros sous à mettre parce que l'entretien n'a pas été fait. Fait que c'est l'image que tu nous montres, peux-tu nous l'expliquer? En fait, c'est un test. Il faut quand même dire que quand on fait une installation, on le fait parce que on a encore beaucoup de travail à faire pour rassurer les propriétaires qui vont investir dans un système comme ça. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un test d'eau au début à l'installation. Après Oui. ça, on va faire un autre test d'eau 3 mois plus tard, puis un autre test d'eau 6 mois plus tard. OK? OK. Ce qu'on voit ici, c'est un test qui a été fait. Et ici, on voit que le système a été installé au jour 1, Oui. à la semaine 1 plutôt. Et ça, l'eau était à ce couleur-là dans le système. Puis, au fil du temps, alors on a fait des tests à plusieurs semaines. On était rendu ici à 7 semaines et ici, on avait un eau qui était claire. Ce qui OK. est ce qui est le fun, parce qu'on l'a entendu dans nos ventes, puis des propriétaires nous disent, bon, parfait, un coup qu'elle va être blanche, un coup qu'elle va être claire, est-ce qu'on peut prendre le drago puis aller l'envoyer dans un autre système puis aller éclaircir l'autre? Alors, on a dit non. Ben, en tout cas, Ben, ouais, je comprends, mais en même temps, non. ben, bon, en tout cas, regarde, on l'a vécu quelques fois et ce graphique-là nous montre que si j'enlève le drago, c'est ce qu'on a fait ici. Alors, si j'enlève le drago, ici, on était à 49 jours. À 80 jours, l'eau revient comme au départ. Alors, c'est un système qui doit toujours fonctionner, même dans certains immeubles, on dit aux propriétaires, laissez tourner à un régime à peu près à 30 l'été, sans chauffer, mais juste faire circuler l'eau. Puis, ben, le drago fait toujours sa job, puis on a toujours un eau qui est claire. Alors, c'était juste pour démontrer ça. Alors, si je regarde ici les matières en suspension, c'est ça pour nous qui est important. Alors, Ouais. qu'est-ce qui fait les bouts? C'est les matières en suspension. Alors, ici, on était à 240 mg par litre. Puis, on a descendu à chaque étape, on a passé de 240 jusqu'à 15 mg par litre. Alors, ça vous donne une idée de comment se comporte le système. On voit ici qu'on a passé de 27 à 49. C'est à l'étape où c'est les tuyaux qui se nettoyaient. Alors là, OK. ça décollait. Puis après ça, on retombe à 15. On le vit tout le temps. C'est tout le temps comme ça que ça se passe. Ben, c'est le fun parce que, tu sais, dans le fond, les tuyaux ne sont pas affaiblis par le système. Puis, quand on voit un système qui est bien entretenu, ben, tu sais, moi, je le vois, là. Tu sais, mettons, un système qui est bien entretenu, je vais avoir du rayonnement au niveau des systèmes de chauffage parce que c'est à l'eau chaude, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis quand il y a des bouts à l'intérieur, je vais voir de la conduction comme une plainte électrique. Fait que c'est pour ça que les gens, ils vont dire, ah, crime, mon système de chauffage fonctionne moins bien. Parce que justement, on vient changer de processus de transfert de chaleur. Fait que, tu sais, moi, je pense qu'un entretien préventif va vraiment optimiser les bâtiments. Puis, je suis contente qu'on ait pu discuter de ça aujourd'hui. Merci, Claude, d'avoir pris le temps de parler avec moi là, sur les systèmes de chauffage et le Drago. Euh, Ouais. je- Ça m'a fait un grand plaisir. Puis si les gens ont besoin d'informations, ils ont juste à communiquer avec nous autres. Puis ça va nous faire un grand plaisir de leur faire des démonstrations. Puis bon, mais tant mieux. Si les gens deviennent préventifs, tout le monde va être heureux, tout le monde est gagnant. Ben, en fait, tu vises la prévention, puis en inspection, je vise la même chose. Donc, effectivement, on vise d'améliorer le patrimoine, on vise d'avoir des infrastructures qui vont être moins coûteuses également. Fait que je vous souhaite une belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Claude de Drago ou avec moi de Inspro.
Et ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir.